appelé créateur. Parce qu'il est entré dans la dispensation de commencer à créer. Avant ces choses, il était en Dieu éternel. C'est-à-dire Dieu demeurait en éternité. Des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, que nous devons demander au Saint-Esprit de nous enseigner. Parce qu'il est écrit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit survienne sur vous. Lorsque l'Esprit viendra, il vous annoncera toutes les choses que moi-même je ne vais même pas annoncer. Il vous conduira dans toutes ces vérités. Il vous parlera des choses que je ne vous ai même pas dit. C'est seulement par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'appelle le Saint-Esprit mon professeur ordinaire. Il donne bien les cours, sans trahir. Il explique bien. Il dépasse les peurs de ce monde. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit apprendre plus que celui qui a fait la théologie. Parce que là-bas, on cherche à connaître par leur propre effort. On nous relit le verset du Psaume 90, verset D. Chapitre 90, verset D. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le commencement de Dieu n'est pas dans la création. Il n'est pas dans la création. Le commencement de Dieu est en dehors de la création. Le ciel et la terre sont la manifestation de la puissance de Dieu. Et tout ce qu'il y a dedans, ça représente la gloire de Dieu. Amen. Ça représente la gloire de Dieu. Dieu avait une demeure avant le ciel et la terre. Et à ce temps-là, il était seul. Il était seul. Si Dieu a commencé dans le ciel et la terre, alors qu'il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire, si Dieu est dans la création, s'il est dans le ciel et la terre, si le ciel et la terre passent, Dieu aussi passe, parce que son commencement est dans le ciel et la terre. Parce que son commencement est dans les cieux et la terre. Amen. 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 Dieu est éternel. Dieu est commencé à être créateur lorsqu'il s'est mis au travail de commencer à créer. Il est devenu un Dieu créateur.
Pajimu jide kamu jimu wa bufuki. Kia jimu ba bufuka kia jimu shala zambi mufuki. Avant qu'il ne commence à créer, il n'était pas créateur. Jambedi kavika imwa jikuba no kufuka kavuma jikuka la bufuki. Là, Dieu, il était en Dieu éternel. Il est entré dans la dispensation de commencer à créer, de mettre sa puissance par la parole en pratique. C'est à ce moment-là qu'il est devenu un Dieu créateur. Mais avant le ciel et la terre, il était un Dieu éternel. C'est-à-dire Dieu de gloire. Le Dieu que vous appelez créateur. Parce qu'il est entré dans la dispensation de commencer à créer. Avant ces choses, il était en Dieu éternel. C'est-à-dire Dieu demeurait en éternité. Or, l'éternité n'est pas dans la création. L'éternité n'est pas dans le ciel et la terre. À ce temps-là, Dieu demeurait en éternité. Parce que l'éternité n'est pas dans le ciel et la terre. Si l'éternité est dans le ciel et la terre, comment alors qu'il est écrit que le ciel et la terre passent? C'est-à-dire si le ciel et la terre passent, c'est-à-dire l'éternité ne sera pas là. Parce que nous disons, nous quittons de l'éternité vers l'éternité. Et si l'éternité est dans la création, c'est-à-dire si le ciel et la terre périssent, parce qu'il est écrit que le ciel et la terre seront consumés par les feux. C'est-à-dire on n'aura plus encore la vie éternelle. Parce que l'éternité sera, si nous disons que l'éternité est dans le ciel et la terre, c'est-à-dire si l'éternité est détruite dans le ciel et la terre, c'est-à-dire il n'y aura pas encore d'éternité, c'est-à-dire nous allons périr ensemble. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole restera éternelle. C'est-à-dire l'éternité est dans la parole, elle n'est pas dans le ciel et la terre. Parce que si nous disons que l'éternité est dans le ciel et la terre ont été créés par la parole. C'est-à-dire la parole est dans le ciel et la terre. Si le ciel et la terre passe, c'est-à-dire la parole de Dieu aussi va passer. L'éternité est dans la parole. Elle n'est pas dans les cieux et la terre. Parce que tout ce que nous voyons passera. Ça va passer. Et nous espérons, vous et moi, la vie éternelle. Amen. Nous désirons avoir quoi? La vie éternelle. Or, une éternité, c'est une chose qui n'a ni commencement ni fin. L'éternité s'échappe à la chronologie. C'est-à-dire l'éternité n'est pas une chose chronologique. Parce que ça n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi personne ne connaît d'où venait Dieu, le commencement et la fin de Dieu. C'est ça l'éternité. L'éternité n'a ni fin ni commencement.
Ça s'échappe à la montre que nous sommes en train de lire. Ah, bibi ya lupelo kuji ba di tote to no tubala 11h. L'éternité n'a pas de jours. L'éternité n'a pas des années. L'éternité n'a pas de temps. L'éternité n'a pas de mois. Elle n'a pas commencement ni fin. Voilà pourquoi personne ne connaît le commencement de Dieu ni la fin de Dieu. Mais sauf nous connaissons tous ensemble le commencement de ceux de la terre et sa fin.